Déjà parler du match, parce que dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars, des matchs où tout vous semble lié contre. On prend un but à 1 minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités. Et on rentre 1-0 à la mi-temps. Déjà, c'est un peu dur. Et en deuxième mi-temps, le même scénario où on est dominateur, où les occasions arrivent, les buts sont marqués, il est refusé. On appelle ça le scénario catastrophe. Nous avons 3 points. On a gagné un match. Les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. Mais dans la finition, déjà, on a un problème d'efficacité. Il était le match d'avant contre le Nigeria. Je vous avais dit, si on avait ouvert le score en première mi-temps, c'était pas du tout le même match. Aujourd'hui, c'est le même discours. En 180 minutes, on n'a pas marqué un but, et pourtant, on a essayé de mettre encore plus d'attaquants pour revenir au score. Mais même quand on les marqué, il y avait hors-jeu, on aurait dit qu'il y avait quelque chose contre nous. Franchement, c'est une question difficile. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les joueurs? Je pense pas que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Franchement, quand je vois les joueurs là dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal, parce que quand vous êtes le responsable d'une équipe, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire l'équipe, de faire les changements. Les joueurs, ils essayent. On a essayé, on a tenté, je pense qu'on a tout donné. Voilà, parce que je les ai trouvés très fatigués, mais je vous dis, quand vous avez un scénario comme ça qui est limite le cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire. On va rentrer à l'hôtel, le président va rentrer avec nous, j'aurai une discussion avec lui et on vous fera savoir la réponse. Obligatoirement que vous vous sentez coupable et responsable. Quand vous êtes l'entraîneur d'une équipe, d'une équipe de club ou de sélection, vous êtes responsable des résultats. Aujourd'hui, le résultat a été catastrophique, donc bien sûr que je suis le premier responsable. C'est vrai que j'ai ressenti aussi que le deuxième but était un coup de massue, mais ils avaient tellement envie, tellement donné, que c'est à ce moment-là qu'on a essayé de faire des changements offensifs, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée, parce que pour moi l'objectif c'était de réduire le score pour la différence de but, et avec à l'arrivée le même résultat, malgré le fait que vous jouiez avec 5 attaquants, vous n'avez toujours pas marqué et vous avez pris 2 buts de plus. Mais la Côte d'Ivoire a de bons joueurs. Peut-être que la pression est forte pour eux. Ils ont une motivation extrême, les joueurs. Et quand on dira le vent est contraire, peut-être qu'on a dit un peu trop vite. Non, ça reste une photo pour dire on est vraiment malheureux de prendre un but à la 45e. Quand on est reparti en deuxième mi-temps, on a reboosté tout le monde en disant que quand on a les vents contraires dans la vie, il faut encore plus lutter. Et non, c'est pas cette photo-là. Je pense pas, hein. En tout cas, je pense pas qu'ils ont vu en moi le fait de baisser les bras.
Au contraire, on est reparti, mais sur un quart d'heure après, un coup franc, une mini-occasion, but, alors que nous faisions le siège encore de la défense. Eux, ils se sont arc-boutés. On est tombé sur une équipe des plus réalistes. Bon, ils ont, je crois, 2 ans où ils n'ont pas perdu. Ça veut dire qu'ils ont des qualités et footballistiques et mentales. Ça explique pas le 4-0. Mais c'est quand même une équipe qui a du cœur.